Le livre du ciel. Tome 4. J'estimais celle-ci comme une grande fortune. Et je priais le Seigneur qu'il me prenne dans ses bras. Pendant ce temps, mon confesseur vint et me fit recouvrer mes sens. J'en fus grandement attristé, tellement qu'en me voyant aussi rempli d'amertume, le Seigneur me dit intérieurement: dis-lui qu'il m'accorde 2 autres jours de suspension pour leur donner le temps de régulariser les choses. Ainsi, mon confesseur partit en me laissant toute transpercée et remplie d'amertume. En me faisant de nouveau entendre sa voix, Jésus me dit: pauvre fille, que d'amertume ne te font-ils pas subir? À te regarder, je sens mon cœur se briser. Courage. Ne crains pas, ma fille. D'ailleurs, rappelle-toi que c'est par l'intervention de l'obéissance que tu as été suspendu de cet état. Si, maintenant, ils ne te veulent plus dans cet état, moi aussi, je te ferai obéir. N'est-ce pas là le clou qui te transperce le plus? Celui de ne pas pouvoir obéir. Je répondis, oui. Il reprit: eh bien, je t'ai promis de te faire obéir. Et, par conséquent, je ne veux pas que tu t'attristes. Cependant, dis-lui ceci: veulent-ils s'amuser avec moi? Malheur à celui qui veut plaisanter avec moi et lutter contre ma volonté. Je répondis: comment vais-je faire sans toi? Puisque, si je ne viens pas à cet état, je ne te vois pas. Jésus ajouta: puisque ce n'est pas ta volonté de sortir de cet état de sacrifice, je trouverai une autre façon de me faire voir et de m'entretenir avec toi. N'es-tu pas contente? Ainsi, le matin suivant, sans que je perde mes sens, Jésus se fit voir sensiblement. Et comme ma faiblesse était extrême, il me donna quelques gouttes de lait pour me restaurer. En ce jour du 22 novembre, je continue de me sentir mal. De nouveau, Jésus béni est venu. Il m'a dit: ma bien-aimée, veux-tu t'en venir? Je répondis: oui, ne me laisse plus sur cette terre. Il reprit: oui, je veux te contenter pour une fois. Pendant qu'il disait cela, je sentis que mon estomac et ma gorge se fermaient de sorte que plus rien n'entrait à l'intérieur. Je pouvais à peine respirer et je me sentais suffoqué. Ensuite, je vis Jésus béni appeler les anges et leur dire: maintenant que la victime s'en vient avec nous, retirez les forteresses, afin que les populations fassent ce qu'elles veulent. Alors, je dis: Seigneur, qui sont ceux-ci? Jésus répondit: ce sont les anges qui gardent les cités afin que les cités soient assistées par la force de protection divine communiquée aux anges. À cause des péchés graves que les gens commettent, les cités ne peuvent rien faire quand cette protection leur est enlevée. Laissés à eux-mêmes, ils peuvent faire des révolutions et commettre n'importe quelle sorte de mal. Alors, je me sentis paisible. Et, me voyant seul avec mon cher Jésus, je remerciai le Seigneur de tout cœur et je le priais pour qu'il soit assez bienveillant de faire en sorte que personne ne vienne me donner des ennuis. Pendant que je me trouvais dans cette situation, ma sœur est venue. En me voyant avec mon mal, elle fit appeler mon confesseur qui,
par le moyen de l'obéissance, réussit un peu à me faire ouvrir la gorge. Il se retira en m'intimant de ne pas mourir. Pauvre personne, celle qui doit faire affaire avec les créatures. En ne connaissant pas à fond toutes les souffrances et tous les tourments que vit une pauvre âme, elles ajoutent à ces souffrances de plus grandes douleurs. Il est plus facile d'obtenir de la compassion, de l'aide et du soulagement de la part de Dieu que des créatures. Elles semblent même que, entre elles, les créatures s'excitent mutuellement à la souffrance. Que toujours soit béni le Seigneur qui dispose tout pour sa gloire et pour le bien des âmes. Je me trouvais assailli par des craintes, des doutes et des angoisses. Je craignais que tout soit l'œuvre du démon. Lorsque mon adorable Jésus vint, il me dit: Ma fille, je suis un soleil qui remplit le monde de lumière. Et, quand je m'approche d'une âme, un autre soleil se forme dans cette âme. De sorte que, par le moyen de leurs rayons, ces deux soleils se dardant mutuellement et continuellement. Entre ces deux soleils, des nuages se produisent, lesquels sont les mortifications, les humiliations, les contrariétés, les souffrances et autres. Si les deux soleils sont authentiques, alors, par le fait qu'ils se dardent continuellement, ils ont assez de force pour triompher des nuages et pour les convertir en lumière. Au contraire, si les soleils sont de faux soleils, s'ils ne sont qu'apparents, les nuages qui se forment entre eux ont la force de convertir ces soleils en ténèbres. Voilà le signe le plus sûr pour reconnaître si c'est moi ou si c'est le démon qui est à l'œuvre. Après avoir perçu ce signe, une personne peut appliquer sa vie à confesser la vérité, qui est lumière et non ténèbres. Je me suis mise à réfléchir pour voir si ces signes se trouvent en moi. Mais je me vois avec tellement de défauts que je n'ai pas de mots pour manifester ma méchanceté. Cependant, je ne perds pas confiance. J'espère même que la miséricorde du Seigneur voudra bien avoir compassion de la pauvre créature que je suis. Ce matin, je me trouvais dans mon état habituel et je continuais d'avoir des craintes. Dès que Jésus béni vint, je lui dis: Vie de ma vie, comment se fait-il que tu ne me fasses pas obéir aux ordres de mes supérieurs? Jésus répondit: Et toi, ma fille, ne vois-tu pas d'où vient le désaccord? Le conflit vient de ce que la volonté humaine ne s'unit pas à la volonté divine, que les deux ne s'échangent pas un baiser, de façon à former une seule volonté. Quand il y a désaccord entre ces deux volontés, la volonté divine étant supérieure par la force des choses, il se doit que la volonté humaine soit perdante. D'ailleurs, que veulent-ils? Comme je te l'ai dit. S'ils veulent, je te fais tomber dans cet état de souffrance et, s'ils ne veulent pas, je te fais obéir selon l'ordre qu'ils t'ont donné. Concernant l'obéissance, ce soit moi qui te fasse tomber dans cet état et ce soit moi qui te fasse revenir à tes sens, sans qu'il ait à intervenir. En laissant la chose indépendante d'eux et entièrement sous ma responsabilité. Il me revient à moi de décider. Si je veux te garder une minute ou une demi-heure dans cet état. Si je dois te faire souffrir ou non.
Cela relève totalement de moi. Eux, en voulant les choses différemment, ils voudraient me dicter leurs ordres. Quant à la manière, au comment et au quand, c'est moi qui dois décider de ces choses. Autrement, ce serait vouloir s'ingérer dans mes jugements. Ce serait vouloir faire la leçon au maître, à celui que la créature est tenue d'adorer, et non de questionner point. Je ne savais quoi répondre. En voyant que je ne répondais pas, Jésus ajouta: le fait qu'ils ne veulent pas se laisser convaincre, me déplaît énormément. Toi, cependant, dans les contradictions et la mortification, ne tourne pas ton regard vers eux, mais fixe ton regard sur moi qui ai été la cible de ces contradictions. En souffrant ces contradictions, tu parviendras à te rendre davantage semblable à moi. Ainsi, ta nature humaine ne se troublera pas, mais tu resteras calme et en paix. Je veux que, de ton côté, tu fasses tout ce que tu peux pour leur obéir. Quant au reste, laisse-le à mes soins. Toi, ne te trouble pas. J'étais en train de penser à cette ordonnance que j'avais reçue en me disant: ceux-ci avaient raison de me commander comme ils l'ont fait. D'ailleurs, ce n'est pas exiger quelque chose d'extraordinaire que de demander que le Seigneur me fasse obéir selon la manière voulue par eux. De plus, ils disent, soit qu'il te fasse obéir ou qu'il nous donne la raison pour laquelle il veut que le prêtre vienne pour te faire sortir de cet état. Pendant que je réfléchissais ainsi, mon adorable Jésus remua dans mon intérieur et me dit: ma fille, je voulais qu'ils arrivent par eux-mêmes à trouver la raison de mon agir. Dans ma vie, de ma naissance à ma mort, on trouve tout, moi qui portais la vie de toute l'Église. Les questions les plus difficiles se résolvent lorsqu'on les compare aux événements correspondants de ma vie. Les choses les plus embrouillées se simplifient. Les questions les plus obscures, qui laissent l'esprit humain presque perdu dans l'obscurité, retrouvent à la lumière de ma vie une lumière resplendissante. Leurs questions signifient qu'ils n'ont pas ma vie comme règle de leurs actions. Autrement, ils auraient trouvé la raison de mon agir. Mais, puisqu'ils n'ont pas trouvé la raison par eux-mêmes, il est nécessaire que je la leur manifeste point. Ensuite, il se leva, avec autorité, tellement que je me sentais craintive. Il dit ceci: que signifie cette parole, montre-toi au prêtre. Ensuite, en se faisant un peu plus doux, il ajouta: ma puissance s'étendait partout. De n'importe quel lieu où je me trouvais, je pouvais opérer les miracles les plus retentissants. Pourtant, je voulais être présent personnellement à presque tous les miracles. Comme au moment de la résurrection de Lazare. J'y suis allé, je leur ai fait enlever la pierre du tombeau, je leur ai dit de le délier et après, avec l'autorité de ma voix, j'ai ramené Lazare à la vie. En ressuscitant la petite fille, j'ai pris sa main dans ma main droite et je l'ai ramenée à la vie. Il y a beaucoup d'autres événements qui sont décrits dans l'Évangile, qui sont connus de tous, et où j'ai voulu être présent. La vie future de l'Église étant alors enfermée dans la mienne. Ces événements enseignent la façon dont le prêtre doit se comporter dans ses actions. Ces choses que je viens de mentionner se réfèrent à toi de façon éloignée.
Le lieu, dans ma vie, qui se rapporte plus à toi est le calvaire. Moi, prêtre et victime, élevé sur le bois de la croix. J'ai voulu un prêtre pour m'assister dans mon état de victime. Ce prêtre fut Saint Jean, qui représentait mon Église naissante. En lui, je les voyais tous, papes, évêques, prêtres et tous les fidèles. Le prêtre Jean, pendant qu'il m'assistait, m'offrait comme victime. Pour la gloire du Père et pour le succès de l'Église naissante. Ce n'était pas un hasard qu'un prêtre m'assiste dans cet état de victime. Tout a été un profond mystère, prévu de toute éternité dans l'Esprit divin. Cela signifie qu'en choisissant une âme victime pour les graves besoins qu'on trouve dans l'Église, je veux qu'un prêtre me l'offre, qu'il l'assiste pour moi, qu'il l'aide, qu'il l'encourage dans ses souffrances. S'ils comprennent ces choses, c'est bien. Comme Saint Jean, eux-mêmes recevront le fruit de l'œuvre à laquelle ils se prêtent. Que de bienfaits Saint Jean n'a-t-il pas reçu pour m'avoir assisté sur le mont du Calvaire? S'ils ne comprennent pas, ils ne font rien d'autre que de placer mon œuvre en conflit continuel. Ils mettent des entraves à mes plus beaux desseins. Ma sagesse est infinie. Quand j'envoie quelque croix à une âme pour sa sanctification, cela n'est pas bénéfique pour cette âme seulement, mais pour 5, 10, autant d'âmes qu'il me plaît, afin que non seulement une seule âme, mais toutes ces âmes se sanctifient ensemble. De même, sur le calvaire, je n'ai pas été seul. En plus d'y avoir un prêtre, il y avait une mère, des amis, et aussi des ennemis parmi lesquels, en voyant le prodige de ma patience, beaucoup m'ont cru pour le Dieu que j'étais et se sont convertis. Si j'avais été seul, aurait-on reçu ces grands bienfaits? Certainement pas. Qui pourrait répéter tout ce que Jésus m'a dit, en expliquant les plus petites significations de ces gestes? Je l'ai écrit du mieux que j'ai pu, selon que ma grossièreté me le permet. J'espère que le Seigneur fera le reste, en les éclairant pour leur faire comprendre ce que je n'ai pas pu bien décrire. Je me trouvais dans mon état habituel quand Jésus béni me fit partager ses souffrances. Pendant que je souffrais, je vis une dame qui pleurait à chaudes larmes et qui disait: Les rois se sont ligués et les peuples, ne se voyant ni aidés ni protégés, et même dépouillés, périssent. Cependant, les rois ne peuvent subsister sans peuple. Ce qui me fait pleurer davantage, c'est l'absence de ces forteresses de la justice que sont les âmes victimes. Ces âmes sont le seul et unique soutien qui retient la justice en ces temps extrêmement tristes. Toi, au moins, me donnes-tu ta parole que tu ne te retireras pas de cet état de victime? Me sentant très résolu, et sans savoir pourquoi, je répondis: Cette parole, je ne te la donne pas, mais je resterai dans cet état aussi longtemps que le Seigneur le voudra. Dès qu'il me dira que le temps d'accomplir cette pénitence est terminé, je n'y demeurerai même pas une minute de plus. En entendant combien ma volonté était inébranlable, cette femme pleurait davantage. Elle semblait vouloir m'émouvoir par ses larmes pour que je dise oui. Et moi, plus décidé que jamais, je lui dis: Non, non. En pleurant,
Elle dit, donc, il y aura justice, il y aura des châtiments et des massacres sans que personne soit épargné. Par après, ayant dit cela à mon confesseur, il me demanda que, par obéissance, je retire mon nom. Étant hors de mon corps, je me suis trouvé dans une très grande obscurité où se tenaient des milliers de personnes que l'obscurité rendait aveugles. Ces personnes ne comprenaient pas ce qu'elles faisaient. Il me semblait qu'une partie de ces gens était de l'Italie et une partie de la France. Oh! Que d'erreurs on apercevait en France! Et c'était encore pire en Italie. Il semblait que ces personnes avaient perdu la raison, première qualité chez l'homme, et ce qui le distingue des bêtes. Il semblait que l'homme était devenu pire que les bêtes elles-mêmes. Tout près de cette obscurité, on voyait une lumière. J'y suis allé et j'ai trouvé mon aimable Jésus. Il était tellement affligé et indigné contre ces gens que je tremblais comme une feuille. Je lui ai dit uniquement: Seigneur, apaise-toi et fais-moi souffrir en déversant sur moi ton indignation. Jésus me répondit: Comment puis-je me calmer, puisqu'ils veulent m'éloigner d'eux comme s'ils n'étaient pas l'œuvre que j'ai créée? Ne vois-tu pas comment la France m'a chassé de chez elle, en se faisant un honneur de ne plus me reconnaître? Et comment l'Italie veut suivre la France, avec certaines personnes qui donneraient même leur âme au diable pour atteindre leur but, de faire passer la loi du divorce. Ce qu'ils ont tant de fois essayé sans succès, et ce dont ils sont restés écrasés et confus. Plutôt que de m'apaiser et de déverser sur toi mon indignation, je te suspendrai même de ton état de victime. En effet, avec tout son pouvoir, ma justice a essayé plusieurs fois de donner le châtiment que l'homme a voulu et qu'il veut toujours. Et il est maintenant temps que je suspende celle qui m'a toujours empêché de le faire, afin que tombe ce châtiment. Je répondis: Seigneur, si tu voulais me suspendre pour d'autres châtiments, j'accepterais facilement. Parce qu'il est juste que la créature se conforme en tout à ta sainte volonté. Mais, accepter d'être suspendu devant ces mots très graves, mon âme ne peut pas le digérer. Plutôt, investis-moi de ton pouvoir et fais-moi aller au milieu de ceux qui veulent cette loi. Pendant que je disais cela, je me suis trouvé au milieu d'eux. Ils semblaient investis de forces diaboliques. Il y en avait surtout un qui paraissait furibond, comme s'il voulait tout ravager. Je leur ai parlé sans arrêt, mais j'ai à peine réussi à leur communiquer quelques lueurs de raison en leur faisant reconnaître les erreurs qu'ils commettaient. Après cela, je suis revenu dans mon corps avec très peu de souffrance. Ce matin, mon adorable Jésus est venu et m'a dit: Ma fille, pour aujourd'hui, je veux te tenir suspendue sans te faire souffrir. Moi, j'ai commencé à craindre et à me plaindre. Jésus ajouta: Ne crains pas, je resterai avec toi. Quand tu occupes ta fonction de victime, tu es exposé à la justice et à d'autres souffrances. Souvent, il t'arrive de souffrir l'obscurité et d'être privé de moi. En somme, tu souffres tout ce que l'homme mérite pour ses péchés. Cependant, en te suspendant de ta fonction de victime, tout ce que je te montrerai ne sera que miséricorde et amour. Je me suis senti soulagé.
Bien que je voyais mon bien-aimé Jésus, je compris très bien que ce n'était pas à cause de la venue de Jésus qu'il était nécessaire que ce soit le prêtre qui me fasse recouvrer les sens, mais plutôt les souffrances que Jésus me faisait ainsi endurer. Alors, je ne peux dire pourquoi, mon âme en éprouva de la douleur, mais ma nature humaine en ressentait une grande satisfaction. Et je me disais, s'il n'y a aucune autre raison, au moins j'épargnerai à mon confesseur le sacrifice d'avoir à venir. Pendant que je pensais à cela, je vis un prêtre vêtu de blanc en compagnie de notre Seigneur. Il me sembla que c'était le pape et qu'il était accompagné de mon confesseur. Ceux-ci priaient Jésus de me faire souffrir pour empêcher que soit approuvée cette loi du divorce. Mais, Jésus ne leur prêtait pas attention. Alors, mon confesseur, sans tenir compte de cela et avec un élan extraordinaire, de sorte qu'il semblait que ce n'était pas lui qui agissait, prit Jésus-Christ dans ses bras. Et, avec force, il le flanqua dans mon intérieur en disant, « En la crucifiant, tu seras crucifié en elle. Mais, cette loi, nous ne la voulons pas. » Jésus resta comme lié à l'intérieur de moi, crucifié par cette imposition. En éprouvant amèrement les douleurs de la croix, il me dit, « Ma fille, c'est l'Église qui le veut. Et sa puissance unie à la force de la prière me lie. » Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvé hors de mon corps en compagnie de Jésus-Christ, comme cloué avec lui sur la croix. Pendant que je souffrais, je gardais silence. Pendant ce temps, j'ai vu mon confesseur avec son ange gardien qui lui disait, « Cette pauvresse est très souffrante, tellement que cela l'empêche de parler. Accorde-lui une courte trêve. C'est comme deux amants. Lorsqu'ils s'épanchent ensemble sur ce qu'ils vivent dans leur intérieur, ils finissent par s'accorder mutuellement ce qu'ils veulent. » Alors, je me suis senti soulagé de mes souffrances. Et j'ai exprimé à Jésus certains besoins de mon confesseur. J'ai prié Jésus de le rendre totalement uni à Dieu, puisque, quand quelqu'un arrive à être ainsi, Dieu n'éprouve aucune difficulté à lui concéder ce qu'il veut. Il ne peut chercher rien d'autre que ce qui plaît à Dieu. Ensuite, j'ai dit, Seigneur, cette loi du divorce, les hommes arriveront-ils à l'approuver en Italie? Jésus me répondit, Ma fille, il y a un danger qu'ils l'approuvent. À moins que quelque foudre de Chine n'arrive à les empêcher d'atteindre leur but. Je repris, Seigneur, comment y aura-t-il quelqu'un de la Chine qui, pendant qu'ils seront en train d'approuver cette loi, prendra de la foudre et la flanquera au milieu d'eux pour les tuer, de sorte que, épouvantés, ils prendront la fuite. Jésus répondit, Quand tu ne comprends pas, c'est mieux que tu te taises. Ne comprenant pas la signification de ces paroles, je me sentis confuse et je n'osais plus parler. Pendant ce temps, l'ange gardien de mon confesseur lui disait que, en plus de l'intention de la crucifixion, il ajoute celle du déversement des amertumes de Jésus en moi. S'il obtient cela, le but sera atteint et ils ne pourront pas faire passer cette loi du divorce. En poursuivant dans mon état habituel, je me suis trouvé hors de mon corps. J'ai rencontré mon adorable Jésus jeté par terre,
crucifiés et piétinés partout. Pour les empêcher de faire cela, je me suis étendu sur Jésus, afin de pouvoir recevoir sur moi ce qu'il faisait à notre Seigneur. Pendant que j'étais dans cette position, j'ai dit, Seigneur, que te coûterait-il que ces mêmes clous qui te transpercent me transpercent en même temps? À ce moment-là, je me suis trouvé cloué avec les mêmes clous qui transperçaient Jésus béni, lui en dessous et moi au-dessus. Dans cette position, nous nous sommes trouvés au milieu de ces hommes qui veulent la loi du divorce. Jésus projetait sur eux de nombreux rayons de lumière, produits par les souffrances que nous endurions lui et moi. Ces hommes en étaient éblouis et confus. Je compris que si le Seigneur se plaisait à continuer de me faire souffrir, quand ceux-ci se rassembleront pour faire passer cette loi, ils subiront un cuisant échec. Après cela, Jésus disparut en me laissant seul pour souffrir. Plus tard, il revint sans être crucifié et il se jeta dans mes bras. Il était devenu tellement lourd que mes pauvres bras ne pouvaient pas le tenir et que j'étais sur le point de le laisser tomber par terre. Plus je me donnais de la peine, plus je me sentais incapable de supporter ce poids. La peine que j'éprouvais était si intense que je pleurais à chaudes larmes. En voyant le danger imminent de tomber et en voyant mes pleurs, Jésus pleurait avec moi. Quelle scène déchirante! Alors, en me faisant violence, j'embrassai Jésus au visage, et pendant qu'il m'embrassait lui aussi, je lui ai dit, ma vie est ma force, par moi-même, je suis faible et je ne peux rien. Mais, avec toi, je peux tout. Fortifie-moi dans ma faiblesse en m'infusant ta propre force. Ainsi, je pourrai supporter le poids de ton corps. C'est là l'unique moyen de nous épargner mutuellement ce chagrin. Moi, de te faire tomber et toi, de souffrir d'une chute. En entendant cela, Jésus me dit, ma fille, ne comprends-tu pas la signification de ma pesanteur? Sache que c'est le poids énorme de la justice que, ni moi, je ne peux continuer de supporter. Ni toi, tu ne pourras contenir. L'homme est sur le point d'être écrasé sous ce poids de la justice divine. En entendant ces paroles, je me suis remise à pleurer, comme pour me distraire, puisque, avant qu'il vienne, j'avais une forte crainte que je ne puisse pas lui obéir sur certaines choses. Jésus ajouta, et toi, ma bien-aimée, pourquoi crains-tu autant que je ne te fasse pas obéir? Ne sais-tu pas que, lorsque j'attire, unis et identifie une âme à moi en lui communiquant mes secrets, la première touche que je frappe et qui donne le plus beau son, c'est la touche de l'obéissance. Cette touche donne le plus beau son et je communique ce son à toutes les autres touches, de sorte que si les autres touches ne sont pas en communication avec la première, elles sonnent faux. Ça ne peut jamais être agréable à mon oreille. Donc, ne crains pas. D'ailleurs, ce n'est pas toi qui obéiras, mais moi qui obéirai en toi. Et comme ce sera une obéissance accomplie par moi, laisse-moi faire. Ne te préoccupe de rien. Car moi seul sais très bien ce qu'il faut faire et la façon de me faire connaître. Cela dit, Jésus disparut et je suis revenu dans mon corps.
Que le Seigneur soit toujours béni. Ce matin, lorsque j'ai vu mon adorable Jésus, j'ai prié pour qu'il s'apaise en lui disant: Seigneur, si, par moi-même, je ne peux pas supporter le poids de ta justice, il y a beaucoup d'autres bonnes âmes entre lesquelles tu peux partager un peu de ce poids. Ainsi, il sera plus facile de le supporter et les gens pourront être épargnés. Dès que je me suis retrouvé dans mon état habituel, Jésus béni vint. Il était tellement souffrant qu'il faisait pitié. Tout affligé, il m'a dit: Ma fille, viens de nouveau souffrir avec moi. Pour pouvoir vaincre l'obstination de ceux qui veulent le divorce. Essayons une autre fois. N'es-tu pas toujours prête à souffrir ce que je veux? Me donnes-tu ton consentement? Je répondis: Oui. Seigneur, fais ce que tu veux. À peine avais-je dit oui que Jésus béni s'étendit, crucifié à l'intérieur de moi. Comme la charpente de mon corps était plus petite que la sienne. Il m'étira pour me faire atteindre sa propre stature. Ensuite, il déversa en moi un tout petit peu de son amertume. Mais elle était tellement amère et pleine de souffrance, que non seulement j'éprouvais les clous aux endroits de la crucifixion, mais que je sentais tout mon corps transpercé de clous. De sorte que je me sentais totalement découpé. Il me laissa dans cet état pendant quelque temps. Je me suis ensuite trouvé au milieu des démons qui, en me voyant aussi souffrante, disaient: Cette maudite va nous vaincre une autre fois afin que la loi du divorce ne soit pas approuvée. Maudite soit ton existence. Tu cherches sans cesse à nous nuire en faisant échouer tous nos efforts. Mais nous te le ferons payer. Nous tournerons contre toi les évêques, les prêtres et les gens. De sorte que nous te ferons passer ta manie d'accepter les souffrances. Pendant que les démons disaient cela, ils m'envoyaient des tourbillons de flammes et de fumée. Je me sentais tellement souffrante que je ne me comprenais plus moi-même. Jésus béni revint, à sa vue. Les démons s'enfuirent. De nouveau, il me renouvela les mêmes souffrances, mais plus intenses qu'auparavant. Il répéta cela 2 autres fois. Bien que j'étais presque tout le temps avec Jésus, je ne lui disais rien tant mes souffrances étaient intenses. Quant à lui, il me dit une seule parole. Ma fille, pour l'instant, il est nécessaire que tu souffres. Sois patiente. Ne veux-tu pas prendre soin de mes intérêts comme s'ils étaient les tiens? Parfois, il me soutenait de ses bras. Car ma nature ne pouvait pas supporter seule le poids de ses souffrances. Ensuite, il me dit: Ma bien-aimée, veux-tu voir les malheurs qui sont advenus durant les jours où je t'ai tenu suspendue de ton état de victime? Alors, je ne sais comment. J'ai vu la justice pleine de lumière, de grâce, de châtiments et de ténèbres et j'ai vu que, pendant ces jours, des ruisseaux de ténèbres descendaient sur la terre. Ceux qui voulaient faire le mal et dire des paroles malheureuses étaient encore plus aveuglés et prenaient de la force pour commettre le mal. En se tournant contre l'Église et contre les personnes consacrées. J'étais étonné. Jésus me dit: Toi, tu croyais que ce n'était rien, de sorte que tu ne t'en préoccupais pas. Mais il n'en était pas ainsi. As-tu vu
combien de mal est advenu et combien de force les ennemis ont acquise pour arriver à réaliser ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Pendant le temps où je te gardais en permanence dans ton état de victime. Après, il disparut. Poursuivant dans mon état habituel, je me suis retrouvé hors de mon corps. J'ai vu notre Seigneur qui, tout près de moi, tenait une croix tout entrelacée d'épines. Il la prit et la plaça sur mes épaules. En me demandant de la porter au milieu d'une multitude de gens. Pour leur donner la preuve de sa miséricorde et pour apaiser la justice divine. La croix était tellement lourde que je la portais toute courbée et presque en me traînant. Pendant que je la portais, Jésus disparut. Arrivé à un certain endroit, celui qui me guidait me dit, « Dépose la croix et déshabille-toi. Car notre Seigneur doit revenir et il doit te trouver prête pour la crucifixion. » Je me suis déshabillé et j'ai gardé mes vêtements dans ma main à cause de la honte que ma nature humaine éprouvait. Je me disais, dès qu'il viendra, je les lâcherai point. Jésus revint. En me trouvant avec mes vêtements à la main, il me dit, « Tu ne t'es même pas dépouillé de tout pour que je puisse te crucifier immédiatement. Alors, nous réserverons la crucifixion pour une autre occasion. » Je suis resté confus et affligé, sans pouvoir dire un seul mot. Pour me consoler, Jésus me prit par la main et me dit, « Dis-moi, que veux-tu que je te donne ?» Je répondis, « Seigneur, donne-moi de souffrir. » Il poursuivit, « Et quoi d'autre ?» Je répondis, « Je ne sais pas te demander autre chose que de souffrir. » Jésus ajouta, « De mon amour, tu n'en veux pas. » Je répondis, « Non, je veux souffrir. Car, en m'accordant de souffrir, tu me donneras davantage d'amour. Cela, je le sais par expérience. Je sais que, pour obtenir des grâces, pour obtenir un amour plus fort, capable de dépasser les œuvres humaines, on n'obtient cela que par la souffrance. Pour gagner toutes tes sympathies, ton plaisir et tes complaisances. Le seul et unique moyen est de souffrir par amour pour toi. Jésus me répondit, « Ma bien-aimée, j'ai voulu t'éprouver, pour rallumer davantage en toi le désir de souffrir par amour pour moi. » Après cela, je vis des personnes qui semblaient se croire meilleures que les autres. Jésus béni me dit, « Ma fille, celui qui se croit quelque chose devant moi et devant les hommes ne vaut rien, tandis que celui qui ne se croit rien vaut tout. La personne qui se croit rien devant moi, si elle fait quelque chose, elle ne croit pas qu'elle agit, parce qu'elle en a la force ou la capacité par elle-même, mais parce qu'elle reçoit de Dieu la grâce, les lumières et les secours nécessaires. Par conséquent, on peut dire qu'elle agit en vertu du pouvoir divin. De ce fait, elle vaut tout. Pareillement, la personne qui se croit rien devant les hommes, reconnaît ainsi qu'elle agit en vertu du pouvoir divin. Et, de ce fait, elle ne fait rien d'autre que de transmettre la lumière du pouvoir divin qu'elle porte en elle. De cette façon, même la personne la plus mauvaise, sans le vouloir, éprouve la force de cette lumière qui l'habitait, se soumet à la volonté de Dieu. Ainsi, elle vaut tout devant les hommes.
C'est tout le contraire pour la personne qui se croit quelque chose. Non seulement elle ne vaut rien, mais elle est une abomination en ma présence. Les manières affectées qu'elle utilise, en se croyant quelque chose et en se moquant des autres, font que les hommes, en la montrant du doigt, la tiennent pour un sujet de dérision et de persécution. Me trouvant dans mon état habituel, je me sentais tout opprimé. J'avais une certaine crainte d'être persécuté, contrarié et calomnié. Je ne craignais pas pour moi seul, qui ne me préoccupe pas de moi-même puisque je suis une pauvre créature qui ne vaut rien. Mais je m'inquiétais pour mon confesseur et les autres prêtres. Ainsi, je me sentais le cœur écrasé par ce poids, sans pouvoir trouver de repos. Pendant ce temps, mon adorable Jésus vint et me dit: « Ma fille, pourquoi perds-tu ton temps à rester troublée et inquiète comme ça? En ce qui te concerne, il n'y a rien à craindre. Tout vient de la providence divine, qui permet les calomnies, les persécutions et les contrariétés pour justifier l'homme et le faire revenir à l'union à son Créateur. Seul à seul, sans appui humain, tel qu'il est sorti au moment de sa création. Chez l'homme, aussi bon et saint qu'il soit, il reste toujours quelque chose de l'esprit humain dans son intérieur et son extérieur. Il n'est pas parfaitement libre. Il tient toujours à quelque chose d'humain dans lequel il espère, sur lequel il s'appuie. Par cela, il veut recevoir estime et respect. Mais que souffle un peu le vent des calomnies, des persécutions et des contrariétés. Oh! Quelle grêle destructrice reçoit alors son esprit humain. En se voyant combattu, mal vu et méprisé par les créatures, il ne trouve plus de satisfaction. L'aide, les appuis, la confiance et l'estime finissent par lui manquer totalement. Si, auparavant, il recherchait ces choses, il les fuit maintenant. Parce que, où qu'il se tourne, il ne trouve que des amertumes et des épines. Réduit à cet état, il se retrouve seul. Mais l'homme ne peut pas demeurer seul. Il n'est pas fait pour cela. Le pauvre, que fera-t-il? Sans le moindre empêchement, il se tournera totalement vers son centre qui est Dieu. Alors, Dieu se donnera tout à lui et lui se donnera tout à Dieu. Il appliquera son intelligence à connaître Dieu, sa mémoire à se souvenir de Dieu et de ses bienfaits, et sa volonté à l'aimer. Ma fille, voilà l'homme justifié, sanctifié et refait dans son âme, but pour lequel il a été créé. Bien que, plus tard, il lui faudra traiter avec les créatures. S'il se voit offrir de l'aide, des appuis et de l'estime, il recevra ces choses avec indifférence. Par expérience, il les reconnaîtra pour ce qu'elles sont. S'il s'en sert, il le fera seulement s'il voit en elles l'honneur et la gloire de Dieu. En se retrouvant toujours seul avec Dieu. Me trouvant dans mon état habituel, il me semble avoir la très sainte Trinité, et moi en elle. C'était comme si les trois voulaient décider de ce qu'il allait faire du monde. Il me sembla qu'il disait: si nous n'envoyons pas sur le monde les plus violents fléaux, tout sera entièrement fini en fait de religion et les hommes deviendront pires que des barbares. Pendant que les trois discutaient ainsi,
il me sembla que descendaient sur la terre des guerres de toutes sortes, des tremblements de terre capables de détruire des villes tout entières, ainsi que des maladies. En voyant cela, toute tremblante, je dis, Majesté suprême, pardonne l'ingratitude humaine. Maintenant plus que jamais, le cœur de l'homme est révolté. S'il se voit mortifié, il se révoltera davantage. En ajoutant outrage sur outrage envers ta majesté. Point. Une voix sortant du milieu des trois, disait. L'homme ne peut se révolter que lorsqu'il est mortifié. Quand il est détruit, sa rébellion cesse. En ce moment, nous ne parlons pas de mortification, mais bien de destruction. Ensuite, les trois personnes divines disparurent. Qui pourrait décrire l'état dans lequel je me trouvais, d'autant plus que j'éprouvais comme une disposition à vouloir sortir de mon état de souffrance, que je me trouvais avec une volonté non parfaitement apaisée par rapport à la volonté divine. Je voyais clairement que le plus vilain affront que la créature puisse faire à son Créateur, c'est de s'opposer à sa très sainte volonté. J'en éprouvais de la souffrance et je craignais fortement que je puisse faire un acte opposé à sa volonté. Je ne pouvais me calmer. Après m'être donné beaucoup de peine, mon adorable Jésus revint et me dit, Ma fille, je trouve souvent mes délices à choisir des âmes, à les entourer d'une forteresse divine de façon qu'aucun ennemi ne puisse entrer en elle, et j'y établis ma demeure permanente. Dans cette demeure, je m'abaisse, si l'on peut dire, à rendre les plus petits services. Je nettoie l'âme de fond en comble. J'y extirpe toutes les épines. J'y détruis tout ce que la nature humaine a produit de mal et j'y plante tout ce qui se trouve en moi de beau et de bon, de façon à former le plus beau jardin de mes délices. Je m'en sers pour mon plaisir et selon que les circonstances de ma gloire et du bien d'autrui l'exigent. Ainsi, on peut dire que l'âme n'a plus rien d'elle-même. Elle me sert uniquement de demeure. Sais-tu ce qu'il faut pour détruire tout cela? Un seul acte opposé à ma volonté. Et c'est ce que tu feras si tu t'opposes à ma volonté. Je lui dis, je crains Seigneur que mes supérieurs me donnent l'ordonnance qu'ils m'ont donnée l'autre fois. Point. Jésus répondit. Cela ne te regarde pas. Je verrai cela avec eux. Il s'agit ici de ta volonté. Malgré tout cela, je ne pouvais pas me calmer. Je continuais de répéter dans mon intérieur. Quel funeste changement s'est opéré en moi? Qui a séparé ma volonté de la volonté de mon Dieu? Alors qu'elle me semblait ne faire qu'un seul avec elle. Je continuais d'être habité par la crainte de m'opposer à la volonté de mon adorable Jésus et, à cause de cela, je me sentais tout opprimé et angoissé. Je priais Jésus pour qu'il me libère. Seigneur, aie pitié de moi, ne vois-tu pas le péril dans lequel je me trouve? Est-ce possible que moi, le plus vil des vermisseaux, je sois audacieuse au point de me sentir opposée à ta sainte volonté? D'ailleurs, quel bien je pourrais trouver et dans quel précipice je tomberais, si je me séparais de ta volonté? Pendant que je priais ainsi, Jésus béni remua dans mon intérieur par une lumière qu'il m'envoya, il sembla me dire. Tu ne comprends jamais rien.
Cet état que tu ressens, c'est celui de victime. Lorsqu'ils t'ont choisi comme victime pour Corato, tu as accepté. Maintenant, quel mal trouve Théon à Corato? N'est-ce pas la rébellion de la créature contre son créateur? Entre prêtres et laïcs. Entre différents partis. Ainsi. Ton état de rébellion involontaire. Ta crainte et tes souffrances, tout cela est un état expiatoire. Et cet état d'expiation, moi je l'ai souffert à Gethsémani, au point où j'en suis arrivé à dire, s'il est possible, que ce calice s'éloigne de moi.